Salutations à tous et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, bon, vous savez déjà, hein, on va toujours revoir le live qu'a donné Zoul Lassan. Cette fois-ci, c'était dimanche, le dimanche qui est passé là, sur la chaîne Zoul Lassan, TikTok, arobase Zoul Lassan, ou alors sur, bien sûr, la page de la véritable histoire de l'homme noir sur Facebook. Moi, rien que dès que j'ai entendu le titre, j'ai percuté sur le chiffre 13. Parce que le chiffre 13, on sait que c'est rempli de symboles et d'interprétations. Et au fil des ères religieuses, certains vont dire que c'est porteur de malédiction, d'autres vont dire que c'est porteur de bénédiction. Ben, entre tout ça, là, Mm. maintenant, nous, comme on dit, on peut y perdre notre latin. Heureusement que Zoulassant est là. Parce que là, cette fois-ci, non seulement il va nous permettre de mieux pénétrer pourquoi le chiffre 13 et aussi qui est derrière justement, quelle est l'identité de ce treizième apôtre de Christ? Mythe ou réalité? On a eu la réponse en écoutant le live. On va rentrer directement dans le live. Bien sûr, chacun doit penser à donner son ressenti. Moi, je dis ça, mais à chaque fois, souvent, j'oublie. Cette fois-ci, j'espère que je ne vais pas oublier de donner mon ressenti. Phase 1, prophétie sur le treizième apôtre. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Merci, Oui. Guinguette. Ok, merci à Biquet. Oui, moi-même, je ne vais pas oublier cette fois-ci. Et mon ressenti, c'est réconfortant. Et ça, c'est très important de le souligner. Oui, je vais m'arrêter par rapport à cette première phase-là. Je vais m'arrêter sur Missongui parce que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, dans Missongui. Donc, on entend parler en cette époque-ci, n'est-ce pas, d'exploration, que ça soit terrestre, maritime ou bien même spatial. Donc, dans l'espace, ils disent qu'ils vont, n'est-ce pas, pour explorer, mais on sait que cela demeure très limité. Donc, au Mm. physique, on va dire, avec de grosses erreurs même d'appréciation. Et Mm. en termes maintenant d'exploration ou de renseignement, les 13 initiés dont il était question, n'est-ce pas, dans Missongui, montrent ici ce que c'est que, c'est-à-dire, dans le spirituel, il y a véritablement les vraies informations, les vrais renseignements avec précision. Et quand on sait aussi, quand tu les informations à la source, tu as le pouvoir. Et ça, c'est très important. Donc, en dehors de ça, c'est très initié. Et je me dis, ils n'ont pas besoin de prendre notes, et de prendre des photos et en fait d'enregistrer parce qu'ils avaient, n'est-ce pas, la cité par le verbe de retenir avec détail et précision, n'est-ce pas, tout ce qu'ils vont voir, la preuve. Donc, et je vais m'arrêter là d'abord. Mhm. Merci, Damien. Pour ma part, déjà, c'est avec Joël Lassan que j'entends parler de 13 apôtres. Sinon, généralement, ce qu'on attend parler, c'est 12 apôtres avec les religieux. Et lors du débrief passé, on s'était arrêté sur quelque chose. C'est quoi? C'est que désormais, il faut se débarrasser des formatages. Donc, il Mhm. faut commencer par faire des analyses et des réflexions. Alors, dans la Bible actuelle classique où il parle de 12 apôtres, c'est en faisant référence surtout aux 12 tribus du peuple d'Israël. Et ces Mhm. 12 tribus du peuple d'Israël sont associées directement aux enfants de Jacob, alors que nous savons Mhm. que Jacob avait eu 13 enfants. Déjà, pour ceux-là qui doutent déjà sur le fait que Zula parle de 13 apôtres, mais on peut déjà commencer par réfléchir. C'est-à-dire qu'on fait l'exercice dont nous avons abordé déjà depuis le dernier débrief. On réfléchit. 13 enfants, mais normalement 13 tribus. Alors, et plus tard, 13 apôtres. Donc, franchement, pour cette étape, moi, je trouve ça comme une correction que Zoulastan nous apporte. Et c'est ça mon ressenti, c'est la correction. C'est vrai qu'en plus de cela, il y a aussi des révélations que nous allons aborder en profondeur. Oui. Oui, Il y c'est a des clair. suites. Moi, pour moi, vraiment, mon ressenti, c'était ébahi.
Et ben, pourquoi ça m'a amené dans beaucoup de méditation, en fait. Et après, comme on dit, l'évidence était tellement évidente que tu ne pouvais pas la remettre en question. Donc, du coup, tu dis juste waouh, et puis c'est tout, quoi. Et puis tu continues, et puis voilà. Donc, c'est clair que parler d'un treizième apôtre, c'est vrai que même certains apôtres, je me rappelle à l'époque, Zoulassan avait déjà, on va dire, fait mention de ça. Il y a des gens, des pseudos inspirés qui se sont déversés sur la toile en voulant dire, soi-disant, que ce n'est qu'un point de vue, une invention, une interprétation. D'autres même parlaient de délire, en fait. Mm. Mais c'est parce que tout simplement, comme on dit, la Bible, même la Bible classique, ne peut pas se lire avec des neurones intellectuels du visible de la chute. Il faut être inspiré véritablement, il faut être connecté, comme on dit, au spirituel, pour véritablement voir ce qui est dit dans cette Bible classique. Donc le treizième, là, que ce soit comme a dit Abiké, la treizième fille, la treizième tribu, le treizième apôtre et bien d'autres encore, ce n'est pas un délire, ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas un point de vue, c'est une réalité spirituelle, donc une vérité, la vérité. Mais comme on dit, pour nous, dans le visible des après-chutes, c'est une prophétie. Donc forcément, beaucoup passent à côté, sauf Zulu Lassan. Et franchement, merci à lui hein, de nous apporter ces éclaircissements-là. Et c'est là qu'on comprend effectivement hein, dans les Bibles actuelles classiques, comme vous avez déjà avancé, qu'ils ont vraiment du mal avec le chiffre 13, il faut dire comme ça. Hein. Et lorsqu'on parle surtout d'apôtres, Abiké, tu as parlé des tribus, ils ne s'arrêtent qu'à 12. Et on voit bien aussi, même durant le live, où les commentaires de certaines personnes qui jaillissaient pour pouvoir défendre comme ils disent certains, bec et ongle, que non, là, c'est 12 apôtres, il n'y en avait pas 13. Enfin, ça montre encore l'état de conscience de ces faux pasteurs-là qui se déclarent être apôtres et tout ça, parce qu'il faut dire hein, dans cette première phase, n'est pas est apôtre qui est choisi et non qui veut. Donc ça, rien que ça doit déjà mettre les pendules à l'heure pour démontrer que Zulu Lasson a manifesté encore une fois de plus la révélation sur le 13e apôtre et qu'il y avait même une prophétie qui parlait de lui. Ces faux pasteurs et même les auteurs des Bibles actuelles classiques n'ont pas pu, je dirais, pénétrer. D'où, je dirais, mon ressenti est révélateur par rapport à ce live. Ouais, pour mon côté, je vois aussi directement mon ressenti, c'est accomplissement parce que on voit que ça s'accomplit. Tout d'abord, moi, c'est que bon, pour la première fois d'écouter qu'il y avait 13 apôtres, bon, moi, directement, je pensais aussi par rapport à celui qui a remplacé soi-disant Judas là, dans les Bibles classiques. Et là, Zoulou, là, il part directement du truc, il freine, il fait directement un calé là, pouf, ce n'est pas Il t'a à propos de freiné. Zoulou. Voilà, j'ai dit, ah, ok. Et là, on continue alors. Et là, ça vient encore. Ah, j'ai dit, mais ça, moi, je ne savais pas. Et c'est pourquoi les prophéties, comme les gens disent que ben, ils vont interpréter, mais tu vas interpréter toi qui tout d'abord. Parce que l'interprétation, il faut que tu vives tout d'abord la prophétie elle-même. La personne qui a vu la prophétie, ben, elle connaît de quoi il s'agit. Ça, c'est réel. Mais toi, tu vas venir prendre ce que ce soit la Bible et tout ça, tu vas dire, bon, moi, je pense que, mais toi, tu penses qu'il est cul. C'est ça, Mais c'est tu ça. penses, mais Ah ouais, c'est tu n'as ça. même pas le droit de penser parce il faut que tu sois là ou bien tu as vu. Là, tu peux dire oui, moi je comprends parce qu'on m'a. Oui, on va dire comme ils disent là, Dieu m'a dit. Non, non, Hmm. mais non, ça ne passe pas comme ça. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en tout cas, Confusion. oui, avec la phrase ici, je vois directement que s'il y a des prophéties, il ne faut pas directement penser que ben, moi je pense ou bien je crois que ça peut être ceci ou cela. Non, non, arrête. Hmm. Si on ne t'ouvre pas, si Zulu ne parle pas, eh bien, moi, là, c'est 12 hein. 12 apôtres. Mais le 13, là, ça n'existe Comme pas. beaucoup. Ah, bah voilà, c'est ça. Ouais. Moi, pour ma part, c'est la restitution. Parce que c'est vrai que là, je vais continuer sur ce que tu disais, Imani, Ouais. par rapport aux prophéties. Parce que beaucoup qui vont se lever, qui vont s'octroyer, on va dire comme ça, des choses en faisant croire que ça parle d'eux. Ah, ça parle de moi. Ça leur plaît. Voilà. Parce que ça leur donne un peu de pouvoir, ça leur donne un peu d'intérêt. Non, ça parle de moi. Alors que là, on nous montre que même il y a un lien
entre, on va dire, les prophéties qui ont été manifestées dans les temps jadis et ceux même qui viendront plus tard, Hmm. à l'époque des apôtres. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien-là. C'est-à-dire qu'entre ceux qui marchent selon le verbe réellement, il n'y a pas de cassure en fait. C'est comme une chaîne là où il n'y a pas de Mm. cassure, il y a pas de temps libre. C'est-à-dire que eux là, ils vont venir, ils vont parler de moi. Ça part. Non, mais attends, c'est quand même chaud quoi. Il faut savoir rester à sa place des fois. C'est vrai, hein? Et l'autre point aussi que j'ai vraiment, mais là, ça, par contre, ça m'a attristé parce que c'est vrai que quand on lit la Bible classique, généralement, c'est dans le but parce que tu as envie de connaître le salut, tu as envie de connaître la vérité, donc tu vas te mettre à lire la Bible classique et tout ça, et tu mets vraiment toute la bonne volonté que tu peux développer dedans. Mais une fois que tu lis après les rouleaux de vérité, les rouleaux authentiques, les récits de la véritable histoire de l'homme noir, qui est, bien sûr, falsifié dans la Bible classique, c'est là où tu réalises qu'en fait, mince, en fait, tu pénètres mieux ce qu'on dit dans la Bible classique, même d'Ésaïe 9:2. Vous savez, quand il est dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une Une grande grande Une lumière. lumière. lumière, voilà. Sur Ouais. ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort et la Une lumière lumière est resplendit. resplendie. C'est Ouais. véritablement ce que ça fait. Après avoir lu, moi je crois que j'ai lu 2 ou 3 fois la Bible classique de bout en bout. Hmm. Et après, quand tu prends les rouleaux et que tu les lis de bout en bout, on va rester même que sur Kalatambale. Tu lis juste Kalatambale de bout en bout. C'est là où tu réalises qu'en fait, vraiment, la Bible classique, là, mais c'est un poison, quoi. Ouais. C'est un poison parce que ça te fait plonger, ça te maintient dans un brouillard intellectuel, spirituel, mental, émotionnel, tout quoi. Tu es juste dans le brouillard qui n'a pas de nom. Et quand tu lis après les rouleaux, waouh, c'est l'illumination. Tu vois la lumière véritablement qui resplendit quoi. Et ça, Mhm. ça n'a pas de nom. Vraiment, moi, j'invite les gens à faire cette comparaison-là. Réécoutez même le live si vous n'avez pas les rouleaux. Réécoutez la lecture Ouais. des versets là, selon les livres, et allez-y les voir aussi dans la Bible classique, les mêmes histoires. Et vous allez Ouais, voir, ouais. vous allez comprendre. Ça, c'est Ouais, parce logique, que c'est ça. tu sais que tu dis, parce que normalement, tu prends la Bible et puis tu regardes, tu lis, oh, le livre, je ne sais pas, la lettre aux Corinthiens, tout ça. Mais toi, si ce n'est pas même intéressé, parce que ce n'est pas pour toi, on peut Mm. le dire. Ce n'est pas pour toi, même Ouais. si tu lis là, tu vois que ce sont des choses qui sont passées ailleurs, là-bas. Mhm. Mais c'est ton histoire qu'on a falsifiée là. Là, toi, C'est tu ça, sais pas. C'est pourquoi c'est c'est ça, compliqué pour comprendre. c'est ça. Ouais, Ah ouais. ben oui. Mais en même temps, je dirais que ça montre encore qu'il est important de toujours aller à l'origine des choses. Parce que les Bibles Ouais. actuelles classiques, en fait, lorsqu'on lit, on voit réellement l'inachèvement des récits. Ouais. C'est vraiment de bout en bout. Et donc, il n'y a pas de commencement de situation Ouais. pour démontrer que effectivement, il y a eu une prophétie concernant le 13e apôtre. Donc, les lecteurs qui se présentent par rapport à ça ben, ne peuvent que croire qu'il n'y a que 12 apôtres parce qu'ils n'ont pas cette révélation-là à travers les Bibles actuelles classiques qui prouvent qu'il y avait réellement cette prophétie sur le 13e apôtre. Et quand on vient effectivement dans le véritable récit, ben, ça c'est comme on dit, hein, c'est la délivrance, c'est l'éclairage, c'est comme a dit Gengeti, c'est vraiment la lumière qui pointe tel un phare pour mieux voir les zones d'ombre qui se sont présentées dans les Bibles actuelles classiques et c'est juste magnifique. Effectivement. Mais il faut noter aussi que c'est uniquement avec Zulu Lassan qu'on pouvait Mhm. Oui. Ah oui, percevoir Mais, Mhm. ah ça, hein, oui, ah parce ben que oui, c'est aussi une prophétie. ah Il oui. est mystérieux. Mhm. Le deuxième, et on constate aussi que toutes les missions liées à lui sont également mystérieuses. Et c'est ce qu'on voit ici avec le 13e apôtre, que c'est lui qui va nous apporter cette révélation-là. mm, C'est Et ça. dans ma méditation, moi, je comprends que mais cette révélation, ça ne va pas forcément se limiter sur le fait qu'il va nous dire qu'il y a eu 13 apôtres. Vu que c'est son époque, j'espère également que, mais tel que le 13e apôtre a agi, mais ça se passe aussi, ça peut se passer encore au Hmm. milieu de nous à cette
époque-là. C'est à ça que vraiment je fais plaisir. Ça me donne véritablement de la joie pour contempler la manifestation de cette révélation qu'il est en train de nous apporter. Ainsi soit-il. Ouais. C'est- Il y a aussi un autre point que dans cette phase 1 là, qui m'a, qui m'a profondément touchée aussi, c'est la manière dont, en fait, la scène du partage du pain et des poissons, là, Zoul Lassan, ici, m'a vraiment fait voir cette scène-là d'une manière complètement différente, quoi. Mais complètement différente. Et j'ai pu, en fait, voir dedans ce qu'il nous dit toujours, l'accomplissement des choses à venir. Et c'est vrai, oh mince, quand il expliquait, c'est comme s'il était en train de te dire en même temps comment allait se passer le processus d'initiation et d'intronisation Mhm. des apôtres par la suite. Comment ça allait se passer, leur choix, comment on pouvait concevoir la manière dont ils vont être initiés, mince, et surtout comment le treizième, lui aussi, va être intronisé et initié. Rien que par cette scène-là, il nous fait déjà voyager dans le temps en nous transportant spirituellement dans les espaces-temps où ces choses vont se produire. Et j'étais là, j'ai fait mince. J'avais jamais vu ça comme ça. J'avais jamais vu que les personnes à qui on a partagé ce pain et ces poissons, c'était des connus. Et quelque part, on peut y voir aussi le partage dans le mundi. Que eux tous, ils vont recevoir aussi de l'enseignement, ils vont recevoir aussi le mundi, parce que ce sont des connus. Donc, ils sont appelés aussi à marcher selon le verbe. Les 12, j'étais là, je dis, c'est vrai. Ils versent le pain, le poisson dans leur panier, qui représente bien sûr les enseignements et autres. Et ça, c'est l'initiation qu'ils vont avoir par la suite en marchant auprès de gens qui savaient. Mais et ils ramassent là, ils ne savent pas pourquoi Ah, ils c'est- Ils ramassent. savent pas. Ils Ah prennent et ouais, ils ils mettent mettent. dans les paniers, quoi. Hmm. Ils savent pas ce qu'ils sont en train d'accomplir, ce Ils qu'ils sont en pensaient que train de ben, faire. après, on peut aller manger peut-être après. Ben, bon, on ne sait pas, hein, mais... C'est ça, tu vois, donc chacun garde sa part, en fait. Alors que tout ça, on était en train de leur dire, voilà comment Ouais. je vais vous faire marcher. Hmm. Voilà comment les choses vont se passer. Voilà ce que vous allez Ouais. recevoir. Et après, par la Exactement. suite, Oui, le treizième. si tu permets, Nguyengueti, Oui, j'ai ressenti la même chose et même par rapport à Songa, oui, ça, en fait, c'est vraiment une révélation. Hmm. Quand Zulu Lassan avait parlé, n'est-ce pas, la treizième paire de bœufs. En fait, c'est la même situation qui se pose ici parce que Songa, lui, en fait, il ne comprenait pas, n'est-ce pas, les gestes. C'est vrai, ben, lui, il pouvait être, n'est-ce pas, dans la révélation, mais là, il ne comprenait pas. Mais quand Zolassan nous révèle ça réellement, c'est-à-dire Mhm. même avec Koudoumane Moula et 31 7 à 9, en fait, ça permet réellement de pénétrer Hmm. et c'est là que tu comprends qu'en fait, il n'y a qu'un seul enseignant. c'est Hmm. C'est-à-dire dire. qu'on veuille ou non, la révélation, ça te permet d'être conscient que là, c'est la vérité. Parce que la prophétie, c'est très important. Donc, il nous a amené, n'est-ce pas, dans cette première phase par rapport à la prophétie, parce que Hmm. la prophétie en fait, ça va symboliser un témoin, un témoignage en même temps. Mhm. Et quand les choses vont se réaliser après, donc personne ne viendra, n'est-ce pas, pour dire non, c'était comme ça, c'était donc. Voilà ce que j'ai Ouais, pu ouais. retenir aussi. Ça montre vraiment la vigilance, qu'il faut être vigilant même par rapport aux signes que le Verbe peut permettre lorsqu'on est sur le chemin de la sanctification. C'est fort, hein, ce geste que Nguyengueti a soulevé, que Zululasson avait mentionné concernant la multiplication, je dirais, à ce moment-là. C'est, il faut vraiment prendre, je dirais, hein, conscience des signes qui se manifestent dans Ah, l'environnement, dans l'entourage et tout. Ouais, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. C'est ça. Mais pour ça aussi, il faut être Il faut être connecté, il faut grave. être Ouais, disposé. ouais, ouais. bah oui, Exactement. forcément, Il faut être disposé forcément, selon le verbe. Oui, parlant forcément. Ok. de la connexion, si c'est permis, Oui, tu peux. oui, rapidement, en fait, c'est quelque chose que j'avais noté quand je parlais, n'est-ce pas, de Missongui.
ici, j'ai pu noter la fidélité aussi par rapport à la mission, par rapport à ces 13 initiés. Et Oui. c'est ça aussi Mhm. qui va caractériser, n'est-ce pas, les apôtres. Et c'est ça qui caractérise même le 13e apôtre dont on est en train de parler. Je parle ici, n'est-ce pas, de la fidélité de la mission parce que c'est très important dans la spiritualité. Et je me dis, et ceux-là, en fait, Zulu Lassan nous a révélé qu'ils ont vu, n'est-ce pas, des démons, ils ont vu des sorciers. Mais en les voyant, ils ne vont pas aller les combattre directement. Donc, en fait, ils sont allés pour une exploration. Et ça caractérise vraiment, c'est-à-dire ceux-là dont on est en train de parler, les apôtres, c'est d'abord, n'est-ce pas, des initiés. Et au Mhm. niveau des initiés, c'est vraiment le respect, n'est-ce pas, de la mission qu'ils ont reçue. Mm. Mhm. Ok, on poursuit alors. On va aller à la phase 2. La prière pour le choix. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngegeti. Ça, c'est véritablement très, très important. Nous avons déjà parlé ici par rapport à Jock Isabek, que avant même d'établir ses apôtres, il y avait déjà des amis. On peut parler de Soumouane. Il avait aussi son cousin Djongwade. Mais pourtant, il ne les a pas établis, il ne les avait pas choisis comme étant les apôtres. Mhm. C'est ça. Pourquoi? Parce que derrière cela, il y avait vraiment une activité spirituelle. Ouais. Et c'est un homme spirituel, il ne va pas agir comme ce qu'on voit aujourd'hui au niveau des soi-disant pasteurs et Mhm. autres. Ouais. Donc, déjà, pour dire quoi, quand quelqu'un est mandaté, c'est vraiment une responsabilité lourde. Et cette responsabilité est loin d'être typiquement physique, mais c'est d'abord spirituel. C'est cette relation-là avec le spirituel. Et pour le cas de Jock Isabel ici, moi, je dirais même, c'est au fait, le fait que les autres entités vont se joindre à lui pour pouvoir établir ces apôtres-là. Donc, franchement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir aujourd'hui. Avec ceux-là, même, ce sont eux-mêmes qui s'établissent d'abord en tant que prophètes et autres. Mais en même temps que tu vois papa Il pasteur, s'éloigne. il y a maman pasteur, C'est il y a ça. tata choriste, il y a ceci, ça forme toute une famille qui gère tout. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se fait. Franchement, avec ce live-là, on comprend que derrière les gestes prophétiques, il y a vraiment une activité spirituelle très intense. C'est ça, c'est vrai, hein. Et ça ne relève pas juste de la simple personne qui va s'autoproclamer prêtre ou je ne sais pas, qui les établit même quand ils font leurs écoles de théologie et tout ça, là. Ils ont véritablement même quel mandat, si ce n'est celui qui sont passés à l'école, qu'ils ont reçu une instruction livresque et qu'après, bon, qu'ils déversent leur instruction livresque sur les autres. Ça s'arrête juste, en fait, à la dimension du physique, de la chute en plus. Parce que là, quand on nous dit que le choix s'est opéré dans la nuit, ça fait directement, comme tu as dit, Abiké, appel à la réalité du spirituel. Ça fait directement appel aux entités du grand ordre des choses. Et là, on comprend que le choix, comme tu as bien dit, ne se fait pas sur, on va dire, tes capacités physiques selon le visible des après-chutes. Non, bien au contraire. Tu peux être beau, grand, riche, pauvre, peu importe. Ça, le spirituel ne regarde pas ça. Il ne s'attarde pas sur ça. Ils vont plutôt regarder tous ceux qui peuvent, on va dire quoi, se conformer aux vertus qui s'émanent du spirituel. C'est en fonction de ça qu'ils vont choisir que telle personne est capable, parce que la personne que tu es aujourd'hui, eux, ils savent déjà quelle personne tu seras demain. C'est ça. Donc forcément, ils vont te choisir en fonction de la personne que tu seras demain. C'est en cela qu'ils ont choisi les apôtres, qu'ils étaient d'abord petits A, parce que Ah bah, ouais, il ouais. fallait qu'ils cheminent, quoi. Il fallait Ouais, qu'ils deviennent exact. leur eux du futur que les entités avaient vu, que Joe Kisabe avait vu. Mm. Donc, Ouais. le choix vraiment, hein, ça ne s'achète pas. Le mandat ne s'achète pas. Le statut spirituel ne s'achète pas. Que les Non. gens se le disent, quoi. Mais effectivement, Guigui, tu vois, moi, je me souviens tout d'abord par rapport à leur film hein, des soins du Jean Jésus, là. Comment il choisissait ses disciples-là. Et bon, moi, je dis, bon, il vient comme ça, avec une petite musique derrière, point, point. Il regarde les gens comme ça. Il vient, c'est comme s'il va toucher quelqu'un comme ça. Et tu me suis.
Oh, t'assure. Moi, je dis, mais c'est quoi ça? Ça, c'est quel type de quoi ça? Mais regarde, tu vas voir directement, même ceux-là qui sont là, ils vont sentir peut-être vraiment, il a vraiment quelque chose qui ne va pas. Hmm, Il te touche tout d'abord, mais il ne te dit pas que suis-moi, non. Bon, il te dit, bon, laisse, et on continue. Mais ce n'est hmm, pas de cette façon. Et aussi par rapport au choix, même les faux pasteurs les font, hein. Tu vas voir un faux pasteur qui a son église, et là, il est devenu peut-être vieux, tout ça. Il va préparer son fils, hein. Ah, il prépare son fils, c'est bien lui qui va prendre alors les trucs. la relève. Voilà, continue. C'est comme si une société de la famille, comme ça, tu vois. La continuité. Ils vont continuer comme ça avec leurs trucs. Mais moi, je me demande, les choix, en tout cas, ça, c'est une étape qui est un peu difficile, hein, mais quand même, disons-nous, hein, Hmm, pour choisir là, tu as Bah oui. mais c'est que par rapport au spirituel, c'est bien. Parce que Dieu qui Sabela, il ne peut pas faire donc une faute. Non, ça ne peut pas exister. Mais par rapport à nous, par exemple, avec les émotions, toi, là, mhm, j'ai collé des mots, comment je peux dire, mais hey, ce n'est pas comme ça, comme c'est tu as dit, ça. Betty, le spirituel ne regarde pas tout ça. Non, ce que tu es, ce que tu peux faire, ou bien c'est la porte que tu as ouverte, c'est celle que tu peux continuer à faire. Donc, c'est un peu comme ça. Ce n'est pas vraiment évident, mais il ne faut pas avoir les émotions par rapport à ça. Les C'est émotions ça. de l'homme livrées à lui-même, c'est pas bon. Ça, c'est C'est pas bon. ça. Et c'est là que tu Et vois il m'en aussi est parlé. par rapport à... Oui. Ouais. Merci Damien. C'est là qu'on voit aussi hein, par rapport à Jockey Sabet Ouais. et sa prière. Il faut dire que une fois de plus, hein, de par ses actions, je dirais prophétiques, intronisateurs, il a encore démontré que Jésus n'est pas Dieu. Et en plus de ça aussi, n'a jamais existé, comme tu as un peu présenté Imani. Parce que même lui qui est l'être suprême à ce moment-là dans le Ah oui? visible Ouais. démontre encore que pour pouvoir faire le choix des apôtres, il faut aller dans une conversation consciente, à savoir la prière. C'est ça. Lui, il pouvait démontrer, je suis l'être suprême, je choisis comme ça, à la place, comme ce qui s'est produit par exemple dans le film que tu as cité. Non, il montre encore de par ses actions qu'il faut aller dans la prière consciente, la connexion avec le grand ordre des choses pour pouvoir choisir avec le bon discernement, dans la bonne disposition, les apôtres qui pourront prendre la relève. Et là, ça montre encore hein, qu'il faut vraiment être disposé spirituellement pour pouvoir faire le bon choix, comme a mentionné Zulu Lassan aussi dans le Mm, live. mm. Oui, effectivement, Moïto. Et moi, je me suis imaginé certaines choses. Je vais vous soumettre ça. Donc, j'ai imaginé, en fait, après, c'est-à-dire la prière, il y a le choix également. Donc, quand Doc Isabelle va appeler le premier apôtre, oui, le premier apôtre, le deuxième. Donc, je me demande, mais est-ce que dans l'assemblée, certains vont commencer, n'est-ce pas, à l'intérieur par se demander, mais À murmurer. va-t-il m'appeler? Va-t-il m'appeler? Donc, on peut voir aussi le cœur va créer également. Est-ce que, bon, et on dit, en fait, c'est comme le jour de la délibération. Ça me rappelle ça des résultats du bac ici à Wassé, parce que tout le monde est là. Oui. Et, mais je ne pense pas que, en fait, ça soit les mêmes choses. Je ne pense pas qu'un apôtre, quand il va entendre, n'est-ce pas, son nom, il va sauter. Parce que ici, comme vous l'avez souligné, c'est plus sérieux. Ah oui, hein. C'est spirituel. Mm. C'est spirituel. Donc, même ces apôtres-là, il faut voir, ils ont, en fait, avant même leur choix, ils ont déjà reçu une initiation d'abord. Donc, ils sont Mhm. préparés. Et c'est ça que Imani disait tout à l'heure. Donc, ils sont déjà préparés. Eux, Mhm, ils ne sont pas dans la conscience de sauter pour, non pas qu'ils ils ne sont pas contents, n'est-ce pas, de ce choix, mais ils voient déjà la responsabilité, la charge. Donc, c'est ça, en fait, que eux, ils vont voir. Et on comprend, n'est-ce pas, pourquoi, et Doc, il savait, il va aller, n'est-ce pas, dans la prière, quoique Zulu Lassan nous a révélé, n'est-ce pas, que cette prière-là, on sait ce que ça signifie. Donc, c'est vraiment important. Oui, moi, ce que je dirais aussi, c'est, vous avez déjà touché par rapport au choix, mais on est dans cette réalité du visible, on est, on va dire,
tout le temps, il y a toujours des choix qui vont se manifester face à nous, face aux circonstances, face à ce qui va se passer en fait devant nous. Et là, on nous montre ce que j'aime beaucoup cette partie-là parce qu'on nous montre que pour pouvoir manifester ce bon choix-là, parce que le choix que nous allons manifester, on peut avoir l'impression que là, sur le coup, là, c'est bon pour nous. Ah bah Mais oui. dans quelques temps plus tard, tu vas voir que ton choix-là, ça t'a emmené où? Ça t'a emmené ailleurs en fait. Et ça, l'importance de... Mouetto, tu avais fait mention justement de la prière consciente. C'est-à-dire que pour faire ton choix, là, le bon choix en étant dans le verbe, il faut être réellement assisté. Zullassan nous a montré Mm. ça, et moi par la... Mhm. Ouais. Mais ce choix-là, il faut vraiment faire attention parce que le choix que nous allons poser, ça va pouvoir en fait changer la manière où est-ce que nous allons arriver plus tard. Au lieu que nous arrivons, on va dire, tout droit, on peut aller bifurquer ailleurs. Et c'est important, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là, le fait qu'on nous montre que il faut prier, on nous montre l'importance de la prière, comment c'est un bouclier, en fait, pour nous. Mm. Oui, sans oublier que la prière, c'est pas faire les rabababachés chez Ah Bara. non, C'est comme ça. certains Et c'est pas estiment. non plus réciter des Je vous salue Marie 10 fois et je ne sais Ah, pas de combien d'autres pères, hein. Quand on parle de prière, c'est vraiment une communication. Et quand tu communiques, tu sais avec qui tu communiques. Et tu communiques d'abord par ton esprit. C'est pas tu es en train de chercher des phrases dans ta tête et puis tu te dis, ah ouais, la phrase, elle paraît bien. Ah tiens, je vais la sortir. Et puis tu commences à dire, papa, je viens au devant de ton trône. Et puis tu alignes des phrases poétiques, les plus poétiques les unes que les autres. Et tu penses que là, c'est bon. Non, dans la prière consciente, dans la véritable spiritualité, c'est pas comme ça, hein. La prière ah, était véritablement inspirée et tu sais ce que tu dis, tu entends ce que tu dis, tu es conscient des mots que tu choisis et des mots qui sortent de ta bouche. Mm. Pas les rabababachés qu'on dit, oh, ça y est, quand tu es inspiré, quand tu as l'onction, donc tu comprends plus rien de ce que tu dis et tu parles en charabia. Mais ah. non, Et, là, Et, on parle vraiment des mots, hein. Échange, on communique. Ah, ça, et, hein. et aussi les problèmes aussi par rapport à ces choix-là. Tu vas voir d'autres qui vont avoir des choix. Bon, je vais aller prier. Mais la personne elle-même a déjà son choix là dans sa tête. Et au lieu de prier normalement, elle va commencer, oh mon Dieu, le choix là, la sœur là, ou bien le frère là, moi je vais. Mais ça, c'est quel type de choix là? Toi, tu as déjà ton choix là, et là, tu veux demander alors qu'on te donne. Mais si on te dit non, c'est pas là, tu vas faire quoi alors? Ah, ils vont se fâcher, Tu hein. vas te fâcher, tu vas dire, ben, c'est quoi encore ça que j'ai reçu? C'est Ouais, ça. ouais. C'est là l'importance même aussi de la Ah, concentration, parce qu'il montre ah, encore un Joe qui savait dans cette phase-là, le fait d'aller à ce retrait-là, de prendre cette hauteur ah, pour pouvoir voir les choses vraiment de manière plus spirituelle encore qu'étant dans le visible. Donc, ça montre encore effectivement la concentration pour pouvoir faire le vrai choix et non le choix, comme tu as dit, qui est déjà dans sa tête, hein. Des oui, choix seulement biaisés. que, oui, ah, seulement qu'il C'est y a certains qui sont déjà arrivés. C'est-à-dire que eux autres n'ont plus besoin de la prière, quoi. Dans les assemblées, Non, hein. non, eux n'ont plus besoin de la prière. La prière, non. En fait, tout est déjà exaucé. Hmm. Tout est déjà exaucé, donc on n'a plus besoin de la prière. Ce qui reste, c'est l'accomplissement. Non, 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 détrompez-vous. C'est vrai que déjà, même ce que vous appelez prière, on vient de le dire, ça ne sert à rien. Mais nous qui Mhm, sommes dans la spiritualité, véritablement, il faut prendre au sérieux mhm. la prière. C'est très, très important. Ah oui. c'est là où on Et voit moi, c'est dangereux, en fait, comme Imani faisait là, le fait d'avoir déjà ses propres idées. Parce que là, les personnes vont dire, ah ben non, j'ai pas été exaucée. Alors que dans la prière, là, ils vont demander ça, je veux ça. Elle dit non, non, j'ai pas été exaucée. Et puis, ils vont manifester autre chose. On voit la dangerosité, en fait, d'être focalisé sur ses propres désirs. C'est Hmm. chaud. Ouais, c'est vrai, parce qu'on voit bien que Joe Kisabé, il est parti avec plusieurs différentes personnes, ah, dont parmi ces personnes-là, 12 vont être choisies. voilà. Ça veut dire que il s'était pas ciblé. Joe Kisabé n'est pas parti avec déjà une idée de, oh, celui-là, il est comme ci, celui-là est Mhm. comme ça, l'autre est comme ci, l'autre. Non, du tout. Vraiment, il n'a fait acception de personne. C'est ça. Il est parti dans son élévation, il s'est personnifié en étant lui-même l'élévation à une période particulière bien déterminée. Et là, il s'est mis en concertation avec ses pairs. On va dire ça comme ça, parce que
Vu du visible, ce Ouais. sont ses pères. Mais maintenant, vu du spirituel, c'est lui le père, on peut dire ça comme ça. Mhm, Mais mhm. il s'est concerté avec eux. Et après ça, maintenant, il est descendu et il en a choisi certains. Vous voyez, là, d'autres, là, on part dans la prière, comme vous avez dit, mais on a déjà des idées bien déterminées de ce Mm. que l'on va aller demander, ou même on va même biaiser notre prière C'est par ça. rapport à des objectifs bien particuliers. Et c'est pas comme ça dans la prière Non, spirituelle. c'est pas comme ça. Oui, j'ai fait un constat aussi ici. En fait, et au niveau de Jockey Sabet, c'est vraiment très particulier. Il y aura même pas de comparaison à faire parce que déjà, même sa présence, sa simple présence, et il est précisé que, en fait, les démons en forme de boucle ne pouvaient plus, n'est-ce pas, supporter. Et ça, c'est très important. On sait que, en fait, ils ne peuvent rien contre Jockey Sabet, mais on peut comprendre aussi, même derrière, c'est-à-dire ce que ces démons en forme de boucle manifestaient parmi le peuple et pouvaient même influencer, n'est-ce pas, aussi, c'est-à-dire la conscience de ceux-là qui sont en initiation. Donc, c'est une manière également de les éloigner et dans la réflexion que j'ai faite, de les éloigner, n'est-ce pas, de ceux-là qui doivent, n'est-ce pas, porter le flambeau. Moi, j'ai plutôt vu ça d'une manière différente, ce point que tu viens de faire mention. Moi, j'ai vu ça plutôt, tu vois, parce qu'on sait que ces adeptes, aucun n'était, on va dire, sauf bien sûr quelques-uns qu'on connaît, mais aucun, la grande majorité n'était pas des initiés. Donc, ils avaient encore tous leur tare et leur péché, on va dire ça comme ça. Et c'est de ce fait-là qu'il y avait aussi la présence de ces démons-là, vu que, bon, quand on a des portes d'entrée, forcément, on les trimballe partout où on va, ces démons. Et il a fallu justement que Joe Kisabe, on va dire, s'élève. Et j'ai aussi vu une élévation personnelle de Joe Kisabe. Parce qu'on sait qu'il avait subi un grand dépouillement s'est manifesté, pour se manifester dans le visible des après-chutes. Et on sait qu'une fois qu'il est né, ben, il fallait qu'il refasse maintenant le chemin inverse. Et le fait justement que à ce moment-là, ils sont montés sur la montagne, j'ai vu aussi quelque part son élévation propre. C'est en Mhm, cela qu'il est Ah, devenu lui-même aussi cette montagne-là, son élévation propre, mhm. spirituellement parlant. Et c'est en cela qu'il a eu cette capacité particulière aussi de faire en sorte que, en fait, tu vois, comme Boussi, quand il a été, Boussi aussi est parti sur la montagne et qui s'est fait Dieu là par les ouais, entités. ouais. J'ai revu la même chose en fait avec Joe Kisabe. Mhm. Parce que quand il est redescendu, c'était pas la même personne que quand il est monté. Non, C'est ça. Et aussi avec la pris montagne, de la parce haute. il va aller lui-même sur la montagne. Et nous, là, on a les gens qui opèrent des voies adéquates. Je ne sais pas si avec cet état de conscience, est-ce qu'on peut aller seul comme ça? Et puis on monte là. Et là, vraiment, il faut être toujours prêt. Parce que, bon, ça, Ouais. c'est Joe Sabin. On parle de Joe Sabin. Ça, c'est comme ça. C'est pourquoi d'autres là vont imiter ces soi-disant Jésus en disant que, ben, ils vont faire donc quoi là, les gens là de 40 jours, tout ça. Et beaucoup sont morts, ouais. Dans 2, 3 jours comme ça, regardez, la personne n'est plus là. Donc, la vie est déjà partie. Et voilà, donc ça, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, il faut... Les gens font des choses avec des émotions. Tu vois. Ils vont Hmm. penser que ben, si je fais ça, bon, ça peut aller. Ben, Jésus a fait ça. Mais Jésus n'a jamais existé. Bon, ce n'est pas ça le cas. Mais ce qui est très important, c'est par rapport à cette élévation, oui, aller prier Hmm. mais toute la nuit, mais ce n'est pas quelques minutes, quoi. Mhm. Donc, tu imagines le degré, comment il était Ah rentré en ouais! lui. Toute C'est la nuit. fort. Est-ce que moi, je peux le faire? Je sais. Ouh, toute la nuit, mon frère. Sans se fatiguer en C'est plus. possible, frère, c'est possible. Sans L'initiation. se fatiguer. Ouais, tu te fatigues pas. Quand tu es vraiment concentré, c'est C'est ça. possible. Donc, c'est la concentration et la préparation. Il faut être Mhm, vraiment dans un Ouais, bon état de conscience. Ouais. c'est Ouais. ça. L'amour, Et que l'attachement. rien ne puisse venir te distraire. Mais Voilà. c'est mhm. possible. Ouais, ouais. Mais il faut être assisté, hein. Ouh, je Ah rappelle. oui. Faut vraiment être assisté. Alors, nous, on poursuit. Phase 3. Le choix du 13e apôtre, justement. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Bah, il faut dire, hein, dans cette phase-là, de ce que j'ai compris, hein, encore une fois,
c'est que le verbe de Loba, c'est qui est qui. Parce Mm. que même lorsque Jockey Sabet a choisi les 12, il en manquait un qui n'était pas parmi ceux qui l'avait accompagné à ce moment-là. Ça m'a rappelé encore un peu lorsque le Mutopeda Moudi, Dina était allé choisir Tondo. Il est venu, il a vu les frères. Hein, il a même vu le grand frère qui était impressionnant, beau et tout ça, alors que Tondo même n'était pas présent parmi eux. Donc, ça montre encore que le Moudi Moussangui, lorsqu'on fait confiance au Moudi Moussangui, eh ben, je dirais, le choix s'étale tout simplement. Hein. On laisse faire et puis, je dirais, le miracle s'opère tout simplement. Mais ça me fait aussi montrer qu'en tout cas, on n'a pas besoin de se montrer des va pour dire que oui, moi j'ai fait ça pour ça. Non. Même si tu es à ton coin là, le verbe c'est, connaît. Et aussi, Exact. vraiment, la simplicité, je peux voir aussi par rapport à ces choix, donc les choix du 13e apôtre. Lui, il était dans les secrets, je peux le dire. Mais Mhm. les autres qui étaient là ne savaient rien qu'il y avait un autre qui a été Mhm. choisi. En tout cas, une chose, en tout cas, ça, c'est pas évident, mais bon, on va arriver ça, on va arriver par après. Je vous laisse tout d'abord et puis on continue parce que on va arriver. D'accord. Ouais, on va arriver. Ouais. Oui, oui, on va arriver. À Mm. la suite de cette... Ah, vas-y, Camilla. Merci, Abigail. À la Mm. suite de ce que Moueto et Imani disaient, moi aussi, je vais poursuivre là-dessus parce que c'est vrai que les personnes, ils vont considérer plus ceux qui vont être mis, on va dire, devant, où on va Voilà. voir. On sait qu'à ce moment-là, non, eux, là, ils sont forts, ils sont ceci, ils sont Mm. cela. Alors, on ne sait pas ce qui est, on va dire, la personne qui est derrière. Peut-être cette personne-là manifeste plus de, on va dire, de combativité. Parce qu'être devant, ça peut être dangereux aussi. Parce que le fait de vouloir être vu, on voit même ça là, sur les Mm. réseaux sociaux, comment les personnes, ils vont se mettre devant leur caméra, là. Ils se lèvent, ils vont être devant, ils vont faire ceci, cuisiner, ils vont être devant, ils vont se maquiller, ils vont être devant. Elles, pardon. Elles vont se maquiller, elles vont être devant. En fait, moi, ce que je voyais ici, c'est l'importance justement de comment dire, c'est pas parce que les choses visibles n'ont pas plus d'importance que les choses qui sont cachées. Des fois, les choses qui sont cachées ont ce pouvoir, ont une Mm. puissance que nous, on ne peut pas soupçonner. Et moi, j'ai encore aimé aussi cette partie-là où il faut considérer les choses autrement en étant dans la vérité. Oui. Et moi, je vais rebondir sur ce que Moito avait dit tout à l'heure. Parce que moi, je vois ça, le choix du 13e ici, comme ce côté-là spirituel. Parce que c'est l'être spirituel, non, Mhm. supérieur, on va dire, de Jock Isabelle qui fait ce choix-là. Donc, c'est déjà quelque chose ainsi particulier. Et on nous avait déjà parlé, hein, dans tout le côté spirituel, ça a toujours la puissance, ça a toujours de force qu'on ne peut imaginer. Zulu Hassan nous avait parlé de ça en ce qui concerne même le mariage aussi. Quand il a présenté le côté spirituel, on a vu que c'est véritablement un mystère. Donc, c'est ça que je vois aussi de ce côté-là par rapport au 13e apôtre. Vu que c'est déjà dans le secret, il voyait, il était au fait déjà prêt, comme Zulu Hassan l'avait véritablement dit. Sa mission, il était déjà prêt pour pouvoir l'accomplir. C'est que dans tout, il était déjà initié. C'est ce que je vois aussi dans son choix, l'initiation qu'il va avec ce qu'il a besoin, la force, la puissance, tout ce qu'il avait besoin pour pouvoir œuvrer véritablement. Il avait fait déjà tout cela. Et c'est ça que, qui fait la différence avec ceux-là qui devaient d'abord passer par l'initiation, comme le cas des 12 apôtres. Donc, pour dire que le spirituel ne se trompe pas, Mm. Mm. il y a la Oui, logique selon la vérité. Et effectivement. quand les gens, on comprend ça véritablement, ça transcende. Et c'est à ce niveau-là, moi, j'ai véritablement eu cette joie-là. Quand les choses se passent de cette manière et que tu comprends, franchement, on transcende aussi son état de conscience. Mhm. Et effectivement, Abiké, oui. Et quand tu disais, en fait, Zoulassant lui-même, il a précisé, c'est celui qui est prêt. C'est celui qui est prêt. Donc, on voit que le 13e apôtre était véritablement prêt, initié. Mais néanmoins, la question que je me suis posée encore, il y avait et
un initié parmi, n'est-ce pas, les 12 qui étaient choisis, on peut se poser la question de savoir, mais pourquoi ce n'est pas celui-là? Bon, je me suis dit, mais est-ce qu'il est un jeune homme? Parce que ce n'est pas un facteur déterminant. Non, Mm, ce n'est pas un facteur déterminant. Certes, c'est important. C'est très important aussi parce que dès le bas âge, on sait qu'il y a beaucoup de patriarches qui étaient déjà, n'est-ce pas, mm, initiés. On sait que aussi Mhm. la jeunesse, c'est la vigueur, c'est l'énergie. mm, Et en fait, c'est une leçon aussi, même pour tous ceux-là qui écoutent, n'est-ce pas, les enseignements et qui ont encore la vigueur. En fait, le monde occulte, ils aiment ça, ils aiment puiser cette énergie. Non, ne laissez pas le monde occulte puiser cette énergie, mais laissez que le verbe, n'est-ce pas, et vous manifeste, n'est-ce pas, la grâce pour utiliser cette énergie-là. Non pas que, en fait, il a besoin, n'est-ce pas, de ça, mais c'est très, très important de conserver, n'est-ce pas, par rapport aux œuvres connues. Mais Mhm. encore, c'est-à-dire, je peux continuer et pour, n'est-ce pas, se poser cette question, mais on sait que, en fait, chacun, au niveau des initiés, il y a plusieurs catégories, chacun a sa branche. Chacun a sa branche et le 13e ici a déjà cette branche, il est déjà véritablement prêt et c'est pour cela que le verbe, n'est-ce pas, manifeste la grâce et chacun a son rôle à jouer. On sait que même celui qui est initié parmi les 12, il aura, n'est-ce pas, son rôle à jouer. Et c'est vraiment important. Mhm. Comme tu as fait mention, Damien, c'est chaque chose en son temps connu. Et justement, en ce qui concerne ce 13e-là, son choix a été fait par rapport justement aux circonstances qui sévissaient au moment, à l'instant où, ou à la période où il était nécessaire qu'il soit choisi, lui en particulier. C'est pour ça en fait, Zoulasson nous a révélé qu'en disant qu'il était prêt. C'est parce que par rapport à ce qui se passait là, il fallait quelqu'un, pas quelqu'un qu'on est encore en train de préparer, et puis ça va prendre du temps, comme par exemple préparer les apôtres, ça a pris un certain Mhm. temps. Là, il Mhm. fallait une personne de suite là, qui sera, comme on dit, prêt à remplir et à accomplir la tâche. Comme on dit, à faire le taf. Il fallait cette personne-là de suite. Et c'est comme ça que forcément, ben, le spirituel, comme lui, il n'a pas besoin d'être présent dans un endroit T ou dans un espace tenté. Ben, il a juste vu ça comme ça dans un ensemble. Il a dit que tiens, celui-là, il est bon pour le taf, comme on dit selon le jargon du visible. Et c'est Mhm. ça en fait. C'est ça Ouais. en fait. Comme tu dis, par la suite, ben, chacun des apôtres a eu son moment où ben, il a été amené à travailler selon le spirituel et pour le spirituel. Mais Mhm. chaque chose en son temps et en son temps connu. Donc voilà, donc vraiment, dans le choix, il y a beaucoup de circonstances aussi qui entrent en jeu, des circonstances qui sont extérieures à la personne qui est choisie, mais aussi des circonstances qui sont internes à la personne qui est choisie. C'est ça, en fait, que l'on réalise par rapport à, bon, que moi, du moins, j'ai réalisé dans cette phase 3 là. Mhm. Donc, on poursuit phase 4, l'histoire de Gnosso, le 13e apôtre. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Ngengeti, et ça, c'est vraiment formidable. Et on peut imaginer ici, Ezou Lassan l'a plusieurs fois précisé, le degré d'élévation du patriarche Nyonso. Ça, c'est important. Donc, parce qu'il était conscient de son établissement. Quand lui-même, il racontait, n'est-ce pas, l'histoire, il était vraiment conscient de son établissement, n'est-ce pas, donc il savait. Et c'est encore un autre niveau spirituel que moi, j'ai relevé. Donc, il était encore conscient de son nom et de ce que, en fait, c'est-à-dire même les démons ressentaient par rapport, c'est-à-dire face à son nom. Il était conscient aussi de cela. Et ça m'a amené aussi à réfléchir un tout petit peu. Donc, je vais le dire encore. Et, et donc, bon, était-il arrivé Oui. avant cet établissement que Joki Sabé voit Nyoso
spirituellement Oui. ou même physiquement, qu'ils s'entretiennent. Parce que, bon, il y a des moments où, n'est-ce pas, Jockey Sabet, il peut être seul et non pas accompagné de ses apôtres. Et on a vu le cas aussi après, même avec Simo, celui qu'ils ont nommé Nicodème, on a vu qu'ils se sont entourés. Bon, j'ai eu cette réflexion et j'ai voulu, n'est-ce pas, quand même dire ça. Moi, je me dis que non, par rapport à ta Mhm, réflexion, Damien. Mhm. Pourquoi? Parce que tout mhm. simplement, comme je disais un peu tout à l'heure, il n'a pas besoin de te voir De te voir physiquement pour savoir qui physiquement. tu es. Mm. Donc, du coup, non, il n'a pas eu besoin de voir. Parce que chaque personne, du moins les personnes qui sont spirituellement établies ou spirituellement connues, ils dégagent une certaine aura. C'est Et c'est ça. par cette aura-là qu'ils sont connus, qu'ils sont identifiés, qu'ils sont reconnus. C'est C'est comme on ça. dit, l'homme spirituel, le vrai, quand il va aller quelque part, mais son aura va le précéder. Avant même qu'il ne soit arrivé physiquement, mais pour beaucoup, il sera déjà arrivé spirituellement. C'est ça. C'est ce que je me suis dit que c'est pas la même chose avec Nyoso. Non, moi, je prends aussi, comme tu dis, Ngedi, parce que normalement, c'est comme dans le Bible classique par rapport à Jean-Baptiste, là. C'est lui qui Hmm, va baptiser le sang Jean-Jésus. Et là, on l'enferme. Il demande, est-ce que c'est lui? Mais tu l'as vu, c'est la même. Bon, bon, c'est-à-dire il connaît en tout cas, hmm, il connaît très bien. Parce que hmm, ça, c'est très important. Même avant de descendre, lui, il sait, il connaît qui est qui. Et c'est très hmm, important, en tout cas, ce que moi j'ai trouvé très, très, très bien dans cette histoire. Tout d'abord, moi, je ne savais pas, moi, je ne connaissais pas cette histoire-là. Par rapport à Nyonso, 13e apôtre, ça, je ne savais rien du tout. hmm. Mais c'est On est parce que beaucoup, hein? Zulu là, nous a Hmm, révélé par rapport à ça. Il dit, ah, c'est le 13e, d'accord. Et là, il a fait aussi une mention par rapport aux Bibles actuelles classiques où les apôtres ont rencontré quelqu'un hmm, qui, qui expulse donc les démons au nom de soins disant Jésus là. hmm. Ah ben, c'est l'histoire de cet homme-là qu'on change comme ça, facilement comme ça. Et là, nous, on ne sait rien du tout. Mais C'est sans ça, cette révélation des Zulu, ça, ben, hey, on ne saurait rien par rapport à cette histoire de c'est cet ça. homme. Vraiment C'est un vrai. guerrier comme ça, redoutable comme ça, ça allait aller comme ça. Non, non. Hmm. Il y avait d'autres contrôle par rapport à ça. Mais Oui, oui, hein, en effectivement. même temps, Vas-y. merci Abiké. En même temps, de ce que je tire hein, de l'histoire de Nyoso, c'est que, en fait, pour pouvoir réellement délivrer, pour pouvoir chasser les démons, il faut déjà connaître ce mécanisme-là. Il faut déjà pouvoir se délivrer soi-même, un peu comme Soma avait eu à le faire quand il avait eu ce combat contre Jockey Sabet. Il avait pu se délivrer, ce qui veut dire que lui, il était aussi capable de le faire. Et donc là, l'histoire de Nyonso montre encore qu'il était réellement prêt à faire ce travail-là, comme tu as dit, Ngeti, à faire ce taf, c'est-à-dire quoi? Chasser les démons parce qu'il connaissait le mécanisme. Il connaissait, il avait quand même cette connaissance-là, comme aussi, on voit aussi hein, dans Essombe et Paul de Tarse, dans les Bibles actuelles classiques, qui, je dirais, avait déjà une certaine connaissance lorsqu'il était du clan adverse et quand il a rejoint le verbe, la lumière, il savait d'une certaine manière, assisté par le Moudi, comment combattre. Donc c'est vraiment important, hein, je dirais comme ça, d'être Ouais, hein. conscient, je dis, de ce que tu as à faire, de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir bien combattre. Donc c'est juste magnifique de voir ça en fait. Oui, effectivement. C'était très important de savoir comment les choses se manifestent. Et parmi ces choses-là, moi, je vais même aller terre à terre. Vous voyez, ici, on voit la logique, la connexion. Donc, Isabelle, il est noir. Nyonso, il est noir. Et tous, ils portent des noms, voici, africains. On va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, tu vois, on va dire que le sauveur, avec les régimes, on va dire que c'est Jésus. Et tu vas voir un soi-disant apôtre qui est noir, qui va apporter son nom africain et qui va dire qu'il est apôtre d'un Jésus blanc. Ouais. Et par la suite, il va lui associer un nom, peut-être Jean, pour pouvoir aller faire quoi? Pour pouvoir aller délivrer. Ça n'a même pas de sens. C'est en cela que le nom même ne peut rien faire déjà. Alors que par contre, avec Nyonso ici, même son nom déjà, ça, il portait son nom Oui. déjà dans ce combat-là.
Et de la même manière aussi, tu vas attendre aujourd'hui les Blancs qui se font appeler prophètes. Ça a quel sens? Ça n'a même pas de sens spirituellement parlant. Ou bien apôtre. Donc, c'est des choses, il n'y a pas la connexion, comme Woto vient de le dire, il n'y a pas de lien. Mais spirituellement parlant, mais c'est la connexion. Il y a cette harmonie-là pour que les choses se passent véritablement selon le verbe. Nous sommes à l'époque du désert, la grâce est aussi manifestée au nom noir. Mais quand on parle des titres de prophètes, c'est si, mais ça, c'est pas au blanc. Ah ben, Ça, c'est uniquement réservé aux noirs. Et c'est selon la vérité et non ce qu'on voit un peu partout aujourd'hui dans les religions. Que je retiens aussi ici, c'est beaucoup veulent en fait être des combattants. Et on voit hein, les faux pasteurs, tout ça, comment ils font là. Mais on nous montre qu'ils sont Karatéman. exactement. On nous montre déjà qu'il nous raconte son histoire, c'est que déjà, c'est par le spirituel, qu'il a ce pouvoir-là même de aller être ce guerrier redoutable. Il faut déjà être détaché je dirais ça, du péché. Il faut être détaché des choses pour pouvoir avoir ce pouvoir-là. C'est pas parce qu'on va voir, on va dire, aller coucher à gauche et à droite avec on va prendre les faux pasteurs là, que tu vas aller, soit disons que tu as du pouvoir pour aller délivrer, alors que toi-même, tu n'as même pas de pouvoir pour te délivrer toi-même, pour arrêter d'aller coucher à gauche et à droite, quoi. Alors que ça, c'est quand même chaud, quoi. Et là, on nous montre que déjà, pour être ce guerrier redoutable, même pour nous qui sommes dans le verbe, il faut que ça vienne du spirituel. Il faut qu'il y ait quelque chose qui est établi spirituellement. On ne peut pas se lever comme ça et aller combattre, voilà, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est important de retenir cela parce qu'il y a beaucoup qui cherchent à être des grilles, aller taper les démons, etc., tout ça et tout, mais au final, mais toi-même, tu peux pas te délivrer toi-même, c'est chaud. Mais Ouais. pour rebondir même sur ce que tu as dit, Carmela, il faut rajouter hein, que c'est dans le nom de Dieu qui savait et non en. Parce que souvent, même dans les Bibles actuelles classiques, ils disent bien, hein, même les faux pasteurs, c'est en son nom, en. Mais là, Zulu Lasson démontre bien que c'est dans le nom. Être protégé dans cette bulle-là pour être vraiment cette grande flèche d'armes pour pouvoir combattre les démons. C'est pas en. Parce que quand c'est en, tu es un peu à l'extérieur. Mais quand c'est dans, tu es bien protégé. Et ça, c'est important vraiment de préciser encore dans le débrief pour que les personnes prennent conscience que même pour ceux qui sont, qui cherchent la vérité, et pour les personnes qui sont c'est-à-dire pour nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, c'est important lorsqu'on combat, lorsqu'on est vraiment dans cette situation d'adversité, il faut vraiment prier pour être dans le nom. Ouais. C'est dans le nom même que toute Ouais. l'opération en fait se manifeste. Et dans le nom, c'est pas juste comme certains pensent. Dans le nom, c'est ah aussi ouais. porter, hein. Ah, c'est ça que moi, Exactement, ouais. Ah, je bah, voulais toucher c'est ça. même ça, en fait, Ah, la base. C'est que tu portes ce nom. Et pour porter ce nom, ça veut dire qu'à un moment, ton niveau de sanctification est arrivé à, on va dire, à être pratiquement celui égal à celui du nom de Jokisabé, quoi. C'est-à-dire que tu deviens un initié à part entière et pas le moindre. T'as plus même ton libre arbitre, tu as le pouvoir sur ton libre arbitre. C'est de ça qu'il s'agit C'est Ça. aussi fort, quand on hein? prend conscience de ça. Être C'est dans, fort. c'est pas juste dire, ah, je suis dans et puis je me soumets et puis le Bah verbe ouais, me hein. protège. Ouais, Non, ouais, ouais. donc c'est que lui-même, il portait ça aussi, portait ce nom-là voilà. de Joe Kisabé. C'est fort. Les faux pasteurs peuvent prendre cette phrase-là, mais ça ne C'est peut pas fort. fonctionner Mais parce que exactement, parce qu'on Exactement, va dire que oh, exactement. le monsieur là a C'est dit que ça. dans le nom, ok, C'est dans on va le c'est utiliser nom. ça. ça, Oui, mais il oui, ça ne voit marche pas la pas. profondeur Là, en ils ne fait peuvent pas d'être voir. dans le nom, Non. quoi. Même Ouais, nous, on en parle là, mais on Ah voit ben, même pas ouais, la c'est profondeur profond, hein. encore Ah ouais. euh, de ce fait-là. Mais il y a aussi un autre point quand même que j'ai trouvé important qu'il faut aussi dire, c'est parce que beaucoup de gens veulent avoir ce que l'on appelle des role models, c'est-à-dire des personnes que tu vas t'identifier, qui vont t'inspirer. Et c'est vrai que dans la spiritualité, ça peut aider pour Mais l'avancement spirituel d'une personne. Mais il faut le faire avec un réalisme tranchant.
C'est ça. Tu vas pas aller prendre, par exemple, t'identifier à un Nyoso. Alors que t'es pas prêt, Toi qui hein? même, comme on dit, ton péché mignon, là, domine sur toi à un point que tu ne peux même pas tourner la tête par rapport à ça. Ah, ça. Toi-même qui n'es pas connu du spirituel, quoi. Yeah. Et c'est toi qui vas dire, moi, je suis comme Nyoso. Je veux Ah, c'est être pas comme possible. Nyoso. Mince, mais les gens n'ont pas conscience de tout ce que cela implique d'avoir Chicotte. vraiment prendre un patriarche ou une matriarche qui a œuvré puissamment et dire que c'est à elle que tu vas t'identifier. Là, il faut que tu te mettes à fond dans ta sanctification, hein. Ah, ça. Comme on dit, c'est pas à C'est ça. 90%, c'est à 100% que tu dois te mettre à fond et tu te fais véritablement violence, quoi, Hum, pour hum. arriver à t'identifier à ce genre de personnes. Beaucoup. Parce que Nyoso, son nom, il a combattu et il l'a porté à la fin. Mhm, Toi, tu veux mhm. être comme Nyoso. Est-ce que tu es sûr que tu peux combattre les mêmes combats Ah, que ça, Nyoso? ben, c'est Tu peux ça, hein, c'est les supporter les mêmes mêmes combats. choses? Et les époques changent, hein. Ah, Ah, ça, il y a c'est de ça ça, aussi. le même On va voir les combat. faux pasteurs là qui vont dire que bah, Dieu leur avait donné donc les clés pour aller délivrer les peuples. Aïe. Et les clés qui vont monter, ce sont des clés là de la maison, hein. Ils sont comme ça. Là. Je dis, mais regarde, ma fille. Les clés C'est divisibles. divisible là, voilà. Il faut aller ouvrir, se dire, ah, regarde. Ils sont encore dans les charnels là. Ils ne savent pas comment ça se passe. Aïe, mais c'est Ah, bizarre quand même. Je dis, tu dis il y a ça. que Zoul là qui peut nous amener Ah, vraiment à transcender nos consciences dans ce sens-là, quoi. ouais. Bon, nous, on poursuit Hum. et on va s'arrêter à la dernière phase, la phase 5, l'opposition. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngegeti. L'opposition ici, c'est vraiment très, très important de comprendre ce dont il s'agit. Et parce que dans le verbe, il n'y a pas d'opposition, selon la vérité. Et du moment où quelqu'un va manifester de l'opposition, ça veut dire que la personne n'est plus véritablement en Dieu qui savait. Et ici, on voit que ça a été véritablement clair, bien établi. Que ici, Nyonso, il était déjà établi spirituellement. Donc, Dieu qui savait ne va jamais accepter que les autres l'empêchent d'utiliser son nom. Par contre, j'ai fait une illustration avec ce qu'on voit aujourd'hui dans cette réalité divisible. Dans un quartier, tu vas voir plusieurs églises où et tous ils disent au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais à aucun moment, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour prier les soi-disant Jésus là. Là, il y a déjà d'opposition. Parce que c'est un signe que les gens ne sont pas dans la vérité. Pas que le spirituel, pas que le monde occulte est divisé. Non. Mais cela illustre parfaitement l'état de conscience de ceux-là qui sont en Jésus. Que là, Jésus a semé en eux une forme d'opposition que eux-mêmes, ils ne comprennent pas pour pouvoir les diviser. Et quand tu réalises cet état de choses, véritablement, tu comprends que non, là, les gens ne sont pas dans la vérité. Mais ici, on voit comment le processus, comment les choses ont été véritablement relatées pour qu'il n'y ait pas du tout cette opposition-là à la longue. Mhm, mhm. Et il faut dire, hein, moi, dans cette phase-là, j'ai vu ça comme une leçon parce que ce n'est pas parce que on n'est pas informé d'une situation quelconque qu'elle n'existe pas ou qu'on ne sait pas qu'une personne existe ou quoi que ce soit, que la situation ou la personne n'existe pas. Quand on a besoin, quand on n'a pas d'information, il faut poser la question. Et ça montre encore dans cette phase hein, comment les patriarches apôtres à ce moment-là se comportaient. C'est-à-dire qu'ils voient juste qu'il y a une personne qui n'est pas avec nous, qui fait à peu près ce que nous faisons, donc la personne est contre nous ou autre. Alors qu'il fallait juste poser la question tout simplement pour comprendre ce qui se passe, au lieu de conclure, au lieu de mettre son raisonnement lorsqu'on ne sait pas. Et ça, c'est important hein, de tenir compte de ça. Lorsqu'on n'est pas conscient d'une information, lorsqu'on ne l'a pas, préférable est-il de demander que de conclure, que de mettre des raisonnements derrière pour donner une image de la situation qui n'est pas. Oui, c'est ça, non, Moïto. Parce que j'ai remarqué ici qu'il y avait un peu d'émotion. Donc, il y avait un peu d'émotion au niveau des apôtres.
quand ils ont vu. Or, Ignorson, lui, il n'était plus dans les émotions. Lui, il était dans la réalité même, n'est-ce pas, spirituelle. Et il fallait être dans la même réalité pour comprendre. Donc, ici, et aussi, il faut comprendre, parce que tout à l'heure, nous avons dit, bon, il était prêt, Ignorson. Mais les autres patriarches et apôtres, les trois, ils étaient encore en Cheminement. initiation. Donc, il faut, bon, quand on veut s'opposer, comme tu l'as dit, il faut quand même un discernement. Il faut discerner d'abord, il faut analyser et c'est vraiment, il ne faut pas foncer. On a vu l'autre fois, c'est-à-dire la précipitation, ce n'est pas une bonne chose. Et on a vu que ici, ça a pu rattraper. Et d'ailleurs, même, bon, ils ont essayé, ils ne pouvaient pas. Donc, ça montre réellement que, en fait, ils étaient, n'est-ce pas, ils étaient dans les émotions. Oui, et l'émotion qui dit forcément aussi initiation, qui dit forcément manquement ou porte d'entrée. Mhm. Et c'est vrai, c'est ce que on ne peut que voir ça en fait. Et dans ça aussi, ça nous amène tout de suite à voir qu'en fait, à un moment donné, ces apôtres petits A en initiation, ils ont un peu comme fait de Joe Kisabe une idole. Ils voulaient se l'accaparer, quoi. Ils voulaient que C'est pour nous. Oui, À nous seuls. voilà, Ouais. tu vois un peu, c'est-à-dire tout ce qui le concerne, tout ce qui... C'est nous. C'est nous. Et on le voit même dans d'autres scènes, quand ils vont par exemple empêcher que le peuple s'approche de Joe Kisabe. On voit qu'il y a un peu ce truc qui s'est c'est vrai, développé. ça, Bon, aujourd'hui, on c'est le vrai. comprend parce qu'on sait que Parzou Lassan, que bon, ils étaient en initiation. Donc, bon, ils Mhm. étaient en cheminement. Donc, ça Mhm. pouvait manifester ce genre de choses. Mais néanmoins, c'est la conclusion que l'on voit, hein. Et c'est là où les gens doivent comprendre que le Verbe, en fait, il agit avec qui il veut. Le spirituel travaille avec qui il a envie de se travailler. C'est pas parce que toi, tu es on va dire, même Lazare ne pouvait pas empêcher Jokisabe de marcher avec quelqu'un d'autre que lui ou d'avoir des interactions très proches avec d'autres personnes que lui, quoi. Donc, cet état Mhm. de conscience-là, que parce que la personne est là physiquement, on veut se l'accaparer, et puis on veut pas que les autres aient accès ou que les autres puissent jouir. Non, c'est pas bon ça. C'est vraiment pas bon. Mais néanmoins, les amis, sachez que pour que le verbe vous utilise, il faut être connu du verbe. Ça, c'est la Mhm. base, hein. Faut pas venir dire que tu pries Jésus, tu pries un autre créateur ou autre, je sais pas, et puis tu vas t'auto-proclamer en disant que toi, tu as été choisi pour accomplir X, Y, Z, ou que le verbe t'utilise, ou que je ne sais quel esprit, ou l'Esprit Saint t'utilise. Non, si tu connais pas l'Oba, si tu connais pas le deuxième dans ces derniers temps de la fin, tu peux pas connaître, être connu du verbe. Parce qu'à C'est travers ça. le deuxième, on a appris à connaître Jokisabe. Ouais. Vous voyez, il y a un ordre dans le grand ordre des choses. Ouais. Et là, on voit en fait, moi, de cette partie-là, ce que je vois, c'est l'importance vraiment de transcender sa conscience, quoi. Parce que quand on Mhm. teste quelque chose, si on n'est pas, on va dire, dans cette transcendance-là, on va se mettre en opposition. Parce qu'on va utiliser, on va dire, notre propre raisonnement, on va se mettre à juger Hmm. les choses que le va mettre en place. Et moi, je trouve que c'est dangereux, quoi. Cette Mhm. opposition Ah oui. de fréquence, on nous montre qu'on va se mettre, en fait, face. Et c'est chaud. Et c'est vraiment chaud. Moi, je trouvais que ici, là, on va dire, il faut vraiment transcender sa conscience. C'est vraiment important parce que les choses que le Verbe va manifester, nous, on ne peut pas savoir pourquoi c'est comme ça. Mais c'est Hmm. important que, quand c'est manifesté, de travailler sur soi et d'aller au-delà et de faire les choses selon le Verbe, tout simplement. Et moi, je trouve ça vraiment être vigilant, nous, quand on voit les choses se manifester. Commencer, le hasard n'existe pas. Si c'est manifesté, c'est qu'il y a une raison bien précise, quoi. Hmm. Effectivement. En tout cas, c'est pour dire, en tout cas, par rapport à cette phase, réellement, euh, il faut avoir le discernement, selon la vérité. Mhm. Parce que quand ils écoutent, ils ont bien observé, ils écoutent comment ils faisaient. Il n'y avait pas d'anomalie là-dedans. Mais le problème, c'était qu'ils n'étaient pas connus de tout ça.
Mais Oui. ça, ce n'est pas vraiment une raison pour dire que ben, la personne ne mérite pas d'être dans la vérité. Ça, c'est pas ça le cas. Mhm. Donc, ce qui est très important par rapport à ça, aussi à ceux-là qui nous écoutent, c'est que, en tout cas, nous étions à la requête de la vérité, mais il faut utiliser la logique des choses. Mhm. Mais si tu as la logique des choses, là, tu n'es pas fanatique ou je ne sais pas comment ils vont les appeler. Il Mhm. faut vraiment avoir la logique des choses. Mais Mhm. pourquoi, quand moi j'ai écouté ça, lorsque tel pasteur disait ça, ça, et là j'écoute Zola dit ceci, cela, mais il faut faire la logique alors, la part des choses. Tu vas voir Mhm. toi-même que ben, ça c'est la vérité ou ça ce n'est pas la vérité. Et en Mhm. tout cas, en dehors de la vérité, en dehors des Zola, je ne vous cache pas, ben, il faut savoir qu'il n'y a pas de salut. Oui, les gens peuvent vraiment je peux dire quoi? Ils peuvent il y a un mot qui est bien là. Bon, je vais parler d'une autre façon. Ils peuvent se sentir vraiment être dans la vérité ou bien faire ce qu'il faut faire, Dans leur sensation. mais ce n'est pas ça, c'est là ça. Voilà. Donc, c'était ça pour aujourd'hui, pour dire que, en tout cas, euh, le choix, c'est très important. Mais on fait les choix, ce n'est pas dans les émotions. On ne fait pas des choix dans les émotions. Et aussi, il faut savoir aussi que dans les verbes, dans la vérité, il n'y a pas de favoritisme. Donc, Mhm. Ouais. c'était avec ça. Et si le verbe le permet encore, à la prochaine débrief. Au prochain Oh, Au débrief. prochain.